Alors, on va reprendre la pâte après une bonne nuit au frigo. Je vais donner un autre tour avant de la laisser tranquille toute la nuit. Et là, un dernier tour avant de la façonner. Là, elle est moins collante. Ça va permettre de la manipuler avec les mains. Un peu de farine. Là, on va faire 2 petites baguettes. On voit que ça colle toujours un peu. On peut la garder plusieurs jours, au fur et à mesure elle colle de moins en moins. Et on reforme la boule qui va pouvoir être remise au frigo pour le lendemain. Ensuite, façonner, c'est très simple. On l'écarte. On replie. Et on façonne. 2 ou 3 fois. Plus. Selon la grosseur qu'on souhaite. Et ensuite on lui trouve une place sur la feuille de cuisson. Voilà. Deuxième, peut-être un peu plus petite ou un peu moins grosse. Peu importe le placement, il faut juste compter que ça va s'étaler un peu, ça va gonfler. Donc on va couvrir pendant que le four chauffe, après 20 minutes, une demi-heure. Le reste de pâte va pouvoir être remis sous film au frigo jusqu'au lendemain soir, jusqu'au lendemain. Ça dépend à quelle heure on fait son pain. Toujours est-il qu'on peut l'utiliser 3 fois, donc 3 jours. Et on va penser à mettre un ramequin avec de l'eau au fond du four et mettre le four à chauffer. Voilà. Chaleur tournante, c'est mieux, si on n'a pas, tant pis. À 220 degrés. On y va. Pendant ce temps-là, la pâte va lever tranquillement. Alors, le four vient de sonner. Donc, une dernière étape, il va falloir faire des scarifications. Donc, on va entailler nos baguettes. Alors, moi, j'utilise un vieux coupe-chou qui est moins dangereux pour les baguettes que pour la barbe. Voilà. On insiste un peu. On peut utiliser une lame de rasoir, un cutter. Le couteau, c'est moins facile. Quelque chose qui coupe bien. Après, il y en a qui ont le geste plus facile que d'autres. C'est pas forcément mon cas. Et une astuce. On pulvérise de l'eau. Pour faire bien brunir le pain. Et au four. Et c'est parti pour 22 minutes de cuisson.
Et il reste 5 minutes de cuisson. On va avoir un petit côté sympa, bien sentir bon dans la maison le bon pain. Voilà, 22 minutes. Le pain est prêt. Et voilà. C'est quand même assez extraordinaire. Elle est très agréable. On va mettre un peu de lumière. De pouvoir manger son propre pain. On va le laisser refroidir un petit peu, faut pas se faire avoir. C'est quand même très chaud pour l'instant. Mais on a toujours envie de voir ce que ça donne. Peut-être de se couper. On entend qu'il est bien craquant. Voilà. Alors ça, avec un bout de fromage ou même un peu de beurre, c'est parfait.